à Bosco qu'il ne peut pas rester caché tout le temps et qu'il serait préférable qu'il retourne à l'école. Mais Bosco lui répond que les gens l'humilient, qu'on le traite de violeur pour un acte qu'il n'a pas commis, et qu'il ne veut plus subir ces accusations au quotidien. Elvira tente de l'encourager à réessayer, mais Bosco lui explique que c'est très difficile, car il reçoit constamment des messages anonymes l'insultant et disant qu'il est la pire personne au monde. Elvira essaie de comprendre la situation de Bosco. À ce moment-là, Gala entre et dit à sa grand-mère Elvira qu'elle veut devenir avocate pour aider les personnes qui ne peuvent pas se défendre. Juste à ce moment-là, Pedro arrive à la maison. Elvira, contrariée, lui demande ce qu'il fait là et lui ordonne de partir, mais Bosco intervient et explique qu'il l'a appelé pour l'aider en mathématiques. Gala saisit l'occasion et propose que Pedro donne aussi des cours à Samara et à Monito. Elvira, après réflexion, accepte et dit à Pedro qu'il sera mis à l'épreuve pour démontrer ses capacités. Gala et Bosco se réjouissent de savoir que Pedro restera pour enseigner aux enfants. Pendant ce temps, Mireia demande pardon à son fils Salomon pour tout ce qu'elle a fait. Salomon lui répond de ne pas s'inquiéter, que tout le monde fait des erreurs dans la vie. À cet instant, il rencontre la tante de Gemma et Gemma elle-même, qui remet à Salomon le test ADN. Salomon ouvre l'enveloppe et découvre qu'il n'est pas le père de l'enfant que Gemma attend. Gemma reste profondément bouleversée en entendant cette nouvelle. Pedro commence à expliquer aux enfants comment apprendre les mathématiques de façon amusante et efficace. Il met au point une méthode interactive pour capter leur attention. Samara et Eder posent des questions, manifestant curiosité et intérêt. Pedro Pablo, patient et enthousiaste, répond à toutes leurs interrogations, créant une ambiance d'apprentissage positive. À ce moment, Gala reçoit un appel de Geronimo. Agacée, elle lui dit de ne plus jamais l'appeler et qu'elle ne veut plus rien entendre de lui, laissant Geronimo déconcerté. Pendant ce temps, Joe arrive et Geronimo lui dit qu'ils devraient arrêter leur plan, mais elle refuse, affirmant vouloir voir Bosco s'humilier. Geronimo tente de la raisonner, mais Joe ignore ses avertissements et poursuit son projet. De plus en plus tourmenté, Geronimo regarde une photo de lui avec celui qu'il croyait être son frère, sachant désormais que ce n'est pas vrai. Philippa arrive alors et lui demande ce qui se passe. Geronimo, accablé, lui avoue qu'il a l'impression que sa vie s'effondre et fond en larmes. De leur côté, Porfirio et Lupita passent un moment agréable en savourant un café. Porfirio, heureux d'être avec elle, lui confie qu'il aimerait rester toujours à ses côtés. Lupita, touchée, lui répond qu'il y a certaines choses chez lui qu'elle n'aime pas. Porfirio, prêt à s'améliorer, lui dit qu'il est disposé à changer. Lupita lui prend les mains et lui dit que la patience est essentielle pour apprendre à mieux se connaître. Il se sourit, profitant de ce moment de connexion et d'espoir partagé. Salomon est profondément bouleversé d'apprendre que l'enfant de Gemma n'est pas le sien. Mireia tente de le consoler, lui suggérant que c'est peut-être mieux ainsi, car cela lui permettra de se rapprocher davantage de Gala. Mais Salomon avoue qu'il est triste malgré tout. Mireia essaie de lui redonner courage lorsque Paz arrive, visiblement bouleversée. Inquiète, Mireia lui demande ce qui ne va pas. La voix tremblante, Paz leur demande de ne rien dire à personne de ce qu'elle va révéler, car sa famille est en danger.
Elle leur confie qu'elle a découvert que sa fille avait été vendue et que Samara est en réalité sa fille. Mireia et Salomon restent sans voix, choqués par cette révélation qu'ils ont du mal à assimiler. Pendant ce temps, Geronimo rend visite à son père Kenzo malgré l'ordonnance restrictive. Surpris, Kenzo lui rappelle cette interdiction, mais Geronimo insiste, il doit lui dire quelque chose d'important, qu'il ne peut plus taire même si c'est douloureux. Kenzo, inquiet mais compatissant, lui dit qu'il peut compter sur lui. Geronimo, nerveux mais déterminé, lui dit qu'il doit être fort. Puis il lui révèle qu'il a été trompé par Philippa pendant longtemps et que Sandro n'est pas son fils. Kenzo, abasourdi, ne sait comment réagir face à cette trahison. Esteban remarque que Paz est très triste et lui demande ce qui se passe, inquiet pour elle. Paz lui avoue qu'elle doit lui dire quelque chose d'important. Esteban, attentif, écoute pendant qu'elle raconte qu'elle a passé de nombreuses années à chercher sa fille et qu'elle sent enfin renaître l'espoir. Étonné, Esteban lui demande si elle l'a retrouvée. Souriante, Paz confirme que oui, sa fille, c'est Samara. Remplie de joie, Esteban la serre dans ses bras, partageant son bonheur à ce moment si émouvant. Pendant ce temps, Samara, Bosco et Gala se rendent au restaurant. Samara exprime son envie de voir Paz, mais Salomon lui dit qu'elle est occupée. Gala et Bosco remarquent que Salomon semble préoccupé, mais il essaie de le cacher. Samara insiste pour savoir ce qu'il a, mais il la distrait en l'invitant à manger une glace. Gala, inquiète, décide de rester avec lui pour comprendre ce qui le tracasse. D'un autre côté, Bosco confie à Pedro qu'il commence à apprécier passer du temps dans ce quartier, signe d'un changement dans sa manière de voir les choses, et peut-être dans ses relations. Esteban reconnaît la cruauté de Ginebra et blâme aussi Elvira pour sa complicité. Mais il est décidé, il ne la laissera pas s'en sortir. Paz exprime sa volonté de faire payer à Ginebra tout le mal qu'elle lui a causé. Esteban approuve et ajoute qu'elle doit aussi répondre de la mort de sa défunte épouse. Ensemble, ils conviennent qu'ils devront agir avec intelligence pour abattre Ginebra. Paz remercie Esteban de toujours être à ses côtés, surtout maintenant qu'elle a retrouvé sa fille. Elvira confronte Joe, lui demandant pourquoi elle fait tout pour nuire à son petit-fils Bosco. Joe, arrogante, lui ordonne de se taire et de quitter sa maison. Mais Elvira ne se laisse pas intimider et l'accuse d'être une menteuse insolente. En réponse, Joe la compare à une « mouche morte », insinuant qu'elle partage la perfidie de Ginebra, laissant Elvira stupéfaite par tant de méchanceté. Pendant ce temps, Bosco essaie d'apprendre à Pedro le sport qu'il pratique, mais Pedro Pablo lui propose plutôt de profiter du temps pour avancer sur le mur qu'ils peignent ensemble. Bosco, inquiet, confie qu'il craint que Pedro parte étudier dans une autre ville, laissant ce dernier silencieux et pensif. Plus loin, Gala remarque que Salomon agit bizarrement avec Samara et lui demande ce qui ne va pas. Salomon lui avoue que Gemma a passé un test de paternité et que l'enfant qu'elle attend n'est pas de lui. Gala se réjouit, mais remarque que Salomon n'a pas l'air heureux. Il lui explique que, même s'il s'était fait à l'idée d'être père, il s'inquiète maintenant pour l'enfant qui grandira sans père. Fermine se rend chez Umberto pour lui demander de l'aide afin d'en finir avec Ginebra.
Mais Umberto lui rappelle toutes les fautes qu'il a commises et que ce ne sera pas facile d'échapper à leurs conséquences. Malgré cela, Fermine lui remet des clés et lui révèle que, dans un coffre-fort, il conserve des informations compromettantes sur Ginebra. Surpris, Umberto lui demande pourquoi il garde cela. Fermine avoue qu'il a été victime de chantage de la part de Moreau et qu'il veut seulement que Paz retrouve Samara. Umberto lui promet son aide, mais à ce moment précis, Rubio surgit et tire sur Fermine, le blessant grièvement, tandis qu'Umberto reste pétrifié d'horreur. Pendant ce temps, Paz marche dans la rue et s'arrête devant une fresque représentant une mère et son bébé. Cette image fait ressurgir en elle les douloureux souvenirs du moment où sa fille a été enlevée à l'hôpital. Submergée par la tristesse, Paz croit entendre la voix de Samara l'appeler. En se retournant, elle reconnaît sa fille. Émue aux larmes, Paz la prend dans ses bras avec force, débordante de bonheur de l'avoir enfin retrouvée. Elle lui dit combien elle est belle et lui confie qu'elle a toujours rêvé de ce moment. Samara, un peu confuse, accepte son étreinte, tandis qu'Esteban les observe avec un sourire attendri.